Coucou tout le monde, on se retrouve pour la suite de notre petite lapine ballerine au crochet. Donc le tuto pas à pas, on a fait une première vidéo avec l'oreille extérieure. Et là, on doit faire l'oreille intérieure. Donc, c'est la petite partie rose ici qu'il faudra coudre dans cette base-là. On va faire une petite oreille rose ici et il faudra la coudre sur l'oreille. Alors, on va commencer donc. Il y a une quinzaine de rangs, donc je vous conseille, comme il y en aura deux, de bien noter. Donc les 15 rangs, donc moi je les note 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, comme ça je sais où j'en suis. Hop, je prends mes petites notes. Donc, hop, toujours le petit crochet 3 et 3,5 j'allais dire, mais là c'est... Alors, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous montres? Il n'a pas envie. Il est flou, hein? Ouais, il ne veut pas nous faire le focus. Tac, tac, tac. Des fois, quand je montre ma bague, mais non, toujours pas. Voilà. Donc, un crochet 3, des petits marqueurs de maille. Vous les connaissez. Maintenant, un petit ciseau. Et c'est parti. Alors, vous aurez la laine de couleur rose, n'est-ce pas? Alors, il n'est pas flou là, non? Donc, la laine de couleur rose. Moi, j'aurai la laine de couleur rose clair qui va aller sur l'oreille. Voilà. Donc, j'ai plusieurs petits bouts de laine. J'essaie de prendre les plus grands. Donc, mes oreilles vont être un petit peu différentes, hein, puisque c'est des chutes de laine. C'était un cake, c'était une seule et même pelote. Et en fait, j'ai coupé dans les différents tons, excusez-moi, de couleur. Tout simplement, c'est pour ça. Donc, on va commencer. Je buvais un petit coup. Donc, la deuxième partie de l'oreille. Donc, évidemment, deux modèles comme ceci et deux modèles d'oreille interne. Interne, intérieur, c'est pareil. Allez, c'est parti. Donc, là, on va commencer différemment. Ils nous disent de commencer avec une boucle de montage et faire des mailles chaînettes, 3 mailles chaînettes. Donc, je vous montre comment on débute. On ne fait pas le nœud coulant, hein. On va, hop, faire une croix. Voilà, on vient croiser les deux fils sous l'index. On passe côté droit à la branche droite de la croix, si vous voulez. On vient prendre le fil de la pelote et on le passe ici. Vous enlevez délicatement votre index et là, vous tirez... Ah, j'ai pris la deuxième... C'est bon. Et vous tirez sur les deux fils. Je m'étais mis dans le brin de la laine. Donc là, vous avez le nœud de base pour commencer les mailles chaînettes. Ils vous disent 3 mailles en l'air. Une maille chaînette, elle est faite de mailles. Donc, c'est des mailles en l'air. Donc, vous êtes là. Vous venez prendre le fil de la pelote et vous le rentrez dans la première maille. On a fait une maille chaînette. On reprend le fil, on la rentre dans la deuxième. On reprend le fil, on la rentre et on a fait une troisième. Donc, une qui est sur le crochet. Vous la voyez, ça fait comme une natte. Donc, une qui est là, une qui est là et une qui est là. Ça fait 3 mailles chaînettes. C'est comme ça qu'on les compte. J'espère qu'il va bien. Voilà, vous les voyez. Une sur le crochet, 2 et la troisième à la base au-dessus de mon nœud. Alors, il nous remet bien, oui. Donc, les 3 mailles en l'air le premier et le deuxième rang, ce sont les mêmes. On va travailler en mailles serrées. Donc, 3 points. Donc, ils disent 3 points. Mais je ne sais pas pourquoi ils disent 3 points alors qu'ils disent 3 mailles, quoi. Donc, il faut en faire une quatrième. Déjà, ils ont fait une erreur. Je vais en faire 4. Dans la maille ici, donc la troisième, si vous voulez, on vient faire une maille serrée. Donc, on pique, on prend le fil de la pelote. Ici, vous avez 2 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on les rentre dans les deux.
par contre, vous faites comme vous voulez, mais moi, je vais marquer ma première maille serrée. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Donc, dans la deuxième maille, on vient faire une maille serrée, c'est-à-dire ce qu'on a fait. Hein. Et dans la troisième, juste après le nœud, alors, on va bien prendre les deux brins, ça serait bien. On vient faire une troisième maille serrée, donc un troisième point, si vous voulez, comme ils disent. Voilà ce que ça vous donne. Je pense que c'est ce qu'ils disent. Hein. Donc, en fait, ça fait comme ça. Donc, le deuxième rang, on fait 3 points. Mais est-ce que je tourne là automatiquement? C'est très très mal expliqué. Très très mal expliqué. Crocheter une chaînette, faire 3 points. Et hop, débrouille-toi. Donc, le deuxième rang, on va tourner, évidemment. Vous avez votre fil, hop, de début en bas à droite. Donc, dans la même maille, on va faire une maille serrée. Dans la deuxième, une maille serrée. Et dans la troisième où j'ai mon crochet, où j'ai mon marqueur, que je vais enlever d'ailleurs, délicatement parce que j'ai du mal à repérer mes mailles. On vient faire la troisième maille serrée. Donc le deuxième et le troisième rang, il est fait. En fait, vous vous retrouvez avec votre rang là. Donc le premier rang est fait, le deuxième rang est fait, le troisième rang, on va retourner. Maintenant, on a le fil sur la gauche. Donc je vais rayer quand même mes deux premiers rangs. Après, si c'est faux, je vous dirai et on recommence. Hein. C'est pas... Troisième rang, donc une maille serrée de la première, une augmentation dans la deuxième et une maille serrée dans la troisième, ça fera 4 mailles. Donc une dans la deuxième, une augmentation. Ah, j'aurais bien voulu la noter quand même. Je vais la noter la première parce que j'ai du mal à me repérer moi. Surtout quand c'est comme ça, puis que... Alors, si à un moment donné qu'il faut que j'enlève tout, une, donc dans la deuxième, deux mailles serrées dans la même, c'est une augmentation. Donc ça fait 3. Et dans la dernière qui est juste là, alors moi ce que j'aime bien c'est noter la première et la dernière, mais on va faire comme ça. Hein. Donc ça en fait 4. Normalement, c'est bon. Donc le troisième rang, il est fait. Le quatrième au 13e rang, il faut faire ces 4 points. Donc, on va faire du quatrième au combien? Au 13e. 4 points. Donc, on va les travailler comme ils viennent. Donc, une que je vais noter. Pas grave, il y aura plein de marqueurs, mais c'est pas grave, j'en aurai un début et la fin. Une. La deuxième, on la voit très bien, elle est là. 2. La troisième, elle est à côté. 3. Et ma quatrième, elle est sur le marqueur. 4. On retourne le travail. Donc là, je vous conseille, soit vous les faites 2 par 2 et vous les rayez. Donc le quatrième est fait. On doit aller jusqu'au 13. Hein. Donc le 13, je vais l'encadrer, comme ça je sais. Donc, 5e rang, donc une. Donc je viens la faire. Je ne prends pas de risque, je la marque. Je préfère prendre des précautions. 1, 2, 3. Et ici, où il y a le marqueur, on vient faire la 4e. On tourne.
une maille, 2 mailles, 3 mailles et où il y a le marqueur, juste là, la 4e. On tourne. Et là, j'en ai fait 2. Hein. Donc 5, 6. Je vais faire 2 par 2. La première maille sous le crochet, 1. Là, je les vois bien, ça va. 2, 3, ça permet vraiment d'être sûr de piquer au bon endroit. 4. On tourne. Première maille du crochet, 1, 2, 3 et juste là. Hop, on vient faire. Ah, vous voyez, ça me fait prendre qu'un brin. C'est pour ça que des fois, moi, je préfère mettre le marqueur et comme ça, j'arrive bien à piquer. Parce que là, il veut me donner qu'un brin. 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Hop. On tourne. Donc là, je crois que j'ai fait le 7. Donc 1, 2, 3. Et ici, où on a toujours un petit peu de mal. Et il me redonne le brin. Oh, il veut pas. Il veut pas. Allez, la 4e. Toc. Je vais en faire 2. 1, 2, 3. Et ici. Et 4. Donc là, j'en ai fait 2 d'un coup. On tourne sous la maille ici du crochet. 1, 2, 3. Et 4. On recommence. 1, 2, 3. Et ici, où il y a le petit point, s'il veut bien. 4. Alors, est-ce qu'il y avait le 13e inclus? Oui. Donc, encore 2 rangs. Toujours avec les 4 mailles. 3. La dernière qui est toujours un petit peu difficile à attraper. Je crois pas que je suis dedans. 3, 3, 3. C'est vraiment juste où il y a le petit nœud. 4. On tourne. Première. 1, 2. Regardez ce que ça donne, hein, surtout. 3. Ici, dans le petit point. Et 4. Donc là, j'ai fait les 13 rangs. Voilà ce que ça donne. Un genre d'écharpe. Donc, ça va pas comme l'éléphant. Hein. C'est pas net comme l'éléphant. 4 au 13e rang, donc c'est fait. 14e rang, un point. Oh, c'est une diminution déjà. Donc 14e rang, une maille dans la première. Dans la deuxième et la troisième, il faut déjà faire une diminution. C'est-à-dire qu'on prend le premier brin de la deuxième, le premier brin de la troisième, on passe le fil, on prend le fil de la pelote, on le rentre dans les 2 premiers, on prend le fil de la pelote et on le passe là. On a fait une diminution 2. Et puis dans la troisième, normalement on doit avoir 3 mailles. Et dans la dernière, où on a toujours ce petit point
qui est un peu difficile à entrer. On vient faire une maille serrée. Ça fait qu'on en a 3. Une ici. Allez, tu es gentil. 1, 2 et celle qui est sur le crochet 3. Donc on a fait le 14e rang et le 15e rang. Il nous faut faire les 3 mailles serrées ensemble, donc faire une petite pointe en fait. Donc on tourne l'ouvrage. On va faire, donc celle-là elle est faite, hein. Petite idiote. On va faire la deuxième. On va faire la troisième. D'habitude il me le donne le premier brin. On passe le fil dans les 2 premières mailles et on le passe dans la dernière. Et là, ça fait la petite pointe. Voilà. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Ils disent couper le fil à 30 cm. Cousez l'oreille intérieure sur l'oreille extérieure avec quelques pointes sur jet. Donc là, on va prendre large de fil, puisqu'il faut coudre. Donc là, on vient tirer. J'ai déjà fait la maille en l'air, donc ça ne risque rien. Alors, et on va prendre notre aiguille. Hop, ici. Donc, on a notre oreille. Alors, attendez, parce que... Oui, après, on les met comme on veut. Hein. Si on veut les plier, on les plie. Si on les met... hop, on va mettre le fil à droite. Et on a l'intérieur de l'oreille comme ceci. Donc, ça, c'est la pointe qui va aller vers le haut. Donc, je vais commencer à la coudre. Donc là, on va déjà rentrer ce petit fil ici. Donc, hop. Je sais pas, j'ai pas pris une aiguille trop grosse. Bon, c'est pas grave. Donc là, et puis on va le rentrer à la base. Hein. C'est là qu'on verra moins. Voilà. Et je coupe. Donc, on a dit. Donc après, c'est à nous de le... Alors, ça, ils le mettent à la base ici. Et en fait, ça monte pas bien haut. Hein. J'ai un sacré décalage, non? Non. Alors, est-ce qu'ils le mettent bien à la base? Oui. Alors, apparemment, je regarde. Hein, c'est bien à la base. Et après, il y a un écart de part et d'autre. Mais moi... Alors, si je le mets à la base, moi, en fait... Attends, j'ai bien respecté les rangs et tout. Voilà ce que ça donne. Donc, est-ce que je le fais comme ça et après, on peut le... Alors, je le mets au premier rang, mais ça change pas grand-chose. Et après, je rebique un petit peu l'oreille. Ouais, là, ça pourrait être sympa, ouais. Je vais pas le mettre à la base. Je vais le mettre un peu plus... J'espère que j'ai pris assez de fil. On va voir ça. Alors, la couture, ce n'est pas mon fort, mais bon, je devrais m'en sortir. Après, le plus dur est de faire les 2 oreilles identiques. Ça, c'est... Ben bon. Alors, est-ce qu'il y a un côté qui est plus joli que l'autre? Ça doit être ça. Hein. Je vais... Il faut que je regarde parce que je fasse la deuxième pareil. Hein. Quel bazar! Mais quel bazar! Pourquoi ils nous ont pas fait la même oreille en plus petit, quoi? Pour nous la faire coudre, quoi. Donc, je me mets approximativement. Hein, je vais regarder juste là. Je ne prends pas de risques inutiles. Hein. Donc, je vais prendre mes petits marqueurs.
Je suis là, hein. Je place juste mes... En gros, hein, pour m'y retrouver. Voilà. Je sais que je serai à peu près droite. Voilà. Et puis la pointe là. Donc, mon fil, mon aiguille est prêt. Comment voulez-vous faire les deux mêmes oreilles? Bon, bref, on va piquer. Donc, c'est pas compliqué. On va essayer de se mettre le plus droit possible. Surtout que je ne dois pas traverser là. Donc, c'est ça qui est un petit peu... Donc, on prend... Attention, et vous prenez bien un bout de là. Quelques points sur G, ils disent on va pas en faire 50. Donc, je prends juste là. Vous avez compris, on ne traverse pas le derrière. Hein. Alors, je dois bien me mettre droite quand même. On voit ce qu'on fait, n'est-ce pas? Donc, un petit bout. Là, ici. Et je reprends un petit peu d'épaisseur de la base de l'oreille. Hein. Là, je reprends un petit bout d'épaisseur. Je reviens là. Je ne fais pas des grands points, mais je préfère en faire qu'il y en ait à peu près tout le long. Il est là. Alors, ceux qui sont fans de couture comme moi doivent être bien contents. C'est l'éclate, ça. Hein. Donc, je vais l'enlever aussi. Là, et puis je vais essayer de ressortir justement où il y avait ce fameux marqueur. Et là, on va continuer de l'autre côté en prenant bien un bout de l'oreille interne et un bout de la base. Il ne faut pas que je serre trop. Pareil, un bout de l'oreille. Je ne sais pas si j'ai pris là. Si. Je vais faire là. On va reprendre encore un petit bout. Ah, il n'est pas pris. J'ai bien le coin là. Ça y est. Voilà. Et puis là, on va repiquer juste là. En essayant de prendre les deux épaisseurs. On s'en fout. On va revenir là. Et là, dans la boucle qui est formée juste là, je viens repasser mon aiguille dedans. Oups, excusez-moi. Pour faire un petit nœud. Alors, évidemment, voilà. Je vais prendre les deux fils. Et après, ce qu'il faut faire, c'est aller, hop, cacher le fil du plus loin qu'on peut. Donc, bien dans l'oreille, hein, pas... Et on ressort n'importe où. Allez, on va ressortir là. On tire, on tire, on tire. Hop. Voilà ce que ça donne pour ma première oreille qui sera comme ça, si vous voulez. Hein.
Alors après, voyez, vous pouvez bien la mettre au milieu. Vous décalez un petit peu, hop. Voilà, et elle va être comme ça. Alors, je ne sais pas si vous aurez pareil que moi. J'espère que je vais me retrouver avec les deux oreilles internes de la même taille. Voilà, donc ça, c'est le côté extérieur et ça, ce sera l'intérieur. Après, si vous en avez une plus belle que l'autre, vous voyez, vous la mettrez un petit peu couchée comme celle-ci et eh ben, on verra rien. Voilà. Mais j'ai quand même un sacré morceau qui est vide là. Alors que j'ai bien respecté les rangs. Hein. Enfin bon, quand ils vous disent qu'il y a 15 rangs de rose et qu'il y a 28 rangs de blanc, hein. Bref, voici ma première oreille. Donc, je vous laisse faire la deuxième de votre côté. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait ça avec vous, mais j'ai pas fait l'autre oreille. Donc, je vais m'y mettre. Et puis, eh ben, on se retrouve pour la suite de la petite lapine. Abonnez-vous pour avoir les notifications quand sortiront les vidéos. Parce que j'ai pas de planning de prévu, c'est au feeling quand j'ai envie de... Voilà, j'essaie d'avoir un rythme, mais voilà. Je m'y mets, je peux pas vous dire à l'avance quand les vidéos de la lapine sortiront, quand les vidéos de la licorne ou de l'éléphant sortiront. Donc voilà, si vous vous abonnez, vous me faites plaisir déjà. Et puis, vous recevrez des notifications pour les prochaines vidéos qui vont sortir. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!